Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous propose de découvrir une méthode de migration des contenus documentaires qui sont hébergés sur des serveurs de fichiers vers SharePoint Online. Alors on va prendre le cas de deux serveurs de fichiers, un sous Windows Server 2016 et l'autre en 2019. Ces deux serveurs présentent plusieurs partages au format SMB et l'objectif ça va être de migrer tout ça dans SharePoint Online. Alors comment ça fonctionne sous le capot? On va utiliser pour cela un outil qui s'appelle le Migration Manager, le gestionnaire de migration en bon français, qui est un outil proposé directement par Microsoft. Et cet outil, eh bien, il va reposer sur le déploiement d'agents sur les serveurs de fichiers que l'on souhaite donc migrer vers un site SharePoint Online. Et cet agent, il va avoir plusieurs fonctions. Il va nous permettre déjà dans un premier temps d'analyser je dirais, les sources de données sur chacun des serveurs de fichiers. Donc, il va permettre d'avoir des rapports en termes de volumétrie à migrer, de type de contenu, et vérifier que tout est bien compatible avec un site SharePoint. Et puis, dans un deuxième temps, on va pouvoir créer une tâche de migration, c'est-à-dire vraiment pouvoir exécuter des jobs de copie, de migration des données, pour les injecter dans un site SharePoint. Et on va pouvoir suivre tout ceci au travers de la console qui permet à la fois de la supervision, mais qui donne aussi accès à des rapports pour mesurer la progression de la migration tout au long du processus. Alors ce qui est particulièrement pratique, c'est que tout va pouvoir se gérer depuis une interface unique qui est la centrale d'administration de SharePoint, à laquelle on va se connecter avec le rôle SharePoint Admin. En termes de prérequis, il faudra un abonnement à SharePoint Online. Pour les serveurs de fichiers à migrer, on aura en termes de support de modèle d'identité soit des serveurs qui seront intégrés de façon traditionnelle à un domaine Active Directory, ou alors on pourra encore travailler avec des serveurs qui sont en workgroup. Du côté des ressources matérielles et logicielles, rien d'exceptionnel. Une petite vigilance à avoir sur l'espace disque minimum de 150 Go qui est recommandé par Microsoft. Pour l'espace de travail de cache, on verra ça dans quelques instants au niveau de la migration. Et en termes ici de version d'operating system supportée, on peut travailler sur des serveurs de fichiers qui exécutent du Windows Server 2012 R2 ou supérieur, ou encore sur éventuellement un client Windows 10. Et il faudra donc des partages au format SMB de minimum. En termes de réseau, rien de bien compliqué, tout va se passer globalement sur du 443 HTTPS. On va vérifier ici sur cette page que tous les points de terminaison nécessaires sont bien autorisés au niveau notamment des pare-feux. Et en termes de rôle, on aura simplement besoin d'être administrateur SharePoint pour réaliser la migration. Alors c'est parti, première étape, on va d'abord se diriger vers le centre d'administration de Microsoft 365 sur aka.ms/admin center. Donc là, on passe les fenêtres d'authentification et une fois qu'on est ici dans l'admin center, on va directement venir chercher SharePoint pour accéder à la centrale d'administration. Alors une première étape que vous pouvez réaliser, moi je l'ai déjà créé ici, mais en règle générale c'est quelque chose que vous allez faire, vous créez le futur ou les futurs sites SharePoint vers lesquels évidemment vous souhaitez copier, migrer les données. Donc ici moi je vais utiliser le site que j'ai déjà créé, MSVS BNF, qui va me permettre d'envoyer donc toutes les données des partages de fichiers qu'on a vus juste avant. Et une fois que vous avez vos sites, on peut directement attaquer en venant ici se positionner sur le volet migration. Ici, on voit qu'on a plusieurs options. Donc, dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est la migration de partage de fichiers SMB. Donc, on va venir ici sous File Share, cliquer sur Get Started. Et donc, la première étape va être de récupérer les sources de l'agent à installer sur nos Windows Server. Donc, première étape, on va télécharger l'agent. Voilà, c'est un petit fichier exécutable que l'on récupère. On va l'exécuter. Donc ici, si le système détecte que vous n'êtes pas joint à un domaine lors de l'installation, vous allez pouvoir continuer à installer l'agent en tant qu'application Windows. Et c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur Install as an app.
Et donc par la suite, lorsqu'on va continuer cette installation, on va être invité à fournir des informations d'identification. Donc on a besoin des informations d'identification globale d'administrateur SharePoint en fonction de la destination, et on aura aussi besoin d'informations pour permettre au compte de disposer d'un accès en lecture à tous les partages de fichiers que l'on envisage donc de migrer. C'est cette paire d'informations, d'identification qui va créer la relation de confiance avec le gestionnaire de migration. Donc là, on s'authentifie, ça va extrêmement vite, on est authentifié ici au niveau de SharePoint. Il a vérifié donc que on était bien connecté désormais au tenant. Et donc, quand on va retourner dans l'interface du gestionnaire de migration sur la centrale d'administration SharePoint, ce serveur va être désormais vu comme un agent disponible vers lequel on va pouvoir distribuer automatiquement les tâches de migration. Donc ici, vous avez un petit assistant également pour tester l'accès au partage de fichiers que vous souhaitez migrer, donc vérifier que vous avez bien les permissions de lecture. On peut faire un petit test ici sur mon partage de fichiers commun. Voilà, tout est validé. On peut passer à la suite. Alors maintenant que cet agent est configuré, on va revenir sur la centrale d'administration SharePoint pour créer d'abord ce qu'on appelle donc une tâche de découverte. On va ajouter donc un chemin source. On vient ici sur Add Source Path. Là, on a plusieurs options. Donc, on peut faire du bulk import si on souhaite migrer plusieurs partages distincts. Ici, on va d'abord réaliser une migration assez globale de tout mon partage de fichiers communs. Donc, c'est pour ça qu'ici, je précise single source path. Et puis, je souhaite ajouter tous les sous-dossiers en tant que chemin de source également. Et on va tout de suite lancer la scan du contenu. Donc ça va nous permettre d'avoir une première analyse, avoir des rapports, des journaux, pour examiner les éventuels problèmes qui pourraient bloquer la migration. Donc ce scan va prendre quelques minutes, le temps de parcourir toute votre arborescence. Alors c'est plus ou moins long évidemment en fonction de la profondeur d'arborescence et puis de la volumétrie et surtout du nombre évidemment de fichiers et de dossiers. Et on voit qu'ici on commence à avoir déjà des premiers résultats qui apparaissent assez vite, donc sur la possibilité de tout de suite migrer certains chemins sources, ou encore d'autres qui vont présenter des avertissements, en tout cas des choses qu'il va falloir regarder. Et une fois que tout est fini, on a un résumé en forme de tableau qui va s'afficher tout en haut. Donc là, c'est vraiment tout en haut de la page de migration. Et ça donne un aperçu rapide pour les utilisateurs et la taille notamment du contenu à migrer. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a ici des infos comme le volume total, le nombre de fichiers de dossiers, la comptabilité. On a ces infos-là qui sont réparties en fonction de ces critères. Et puis on va avoir également ici déjà des informations sur ce qui peut potentiellement poser problème pour la migration. Donc un certain nombre d'informations comme quoi on a certains chemins qui vont dépasser les 300 caractères, on a certains objets apparemment qui ne sont pas compatibles au niveau des nommages, de la nomenclature acceptée dans SharePoint. Donc tout ça c'est fourni ici déjà de façon synthétique. Et on va pouvoir travailler de manière plus détaillée en téléchargeant tout d'abord le rapport de synthèse pour obtenir une copie locale de justement ces informations. Donc on clique ici sur Download Summary Report. Et dans ce rapport, on va avoir ce genre d'informations. Donc c'est un rapport de base au format CSV, on peut très vite le formater ici, vous voyez, dans un Excel. Et on va regarder pour chaque type de contenu, les recommandations qui sont données, donc selon qu'on soit évidemment sur des choses qui sont soit en warning, soit impossibles à migrer. Et quand on va aller plus dans le détail, puisque là on a vu que c'était assez générique au niveau d'un dossier, on peut venir directement sur un contenu. Donc là par exemple, si je vais choisir le dossier photo de mon partage commun, je peux directement avoir des informations très détaillées sur ce qui pose potentiellement problème dans ce dossier-là. Donc là, je viens sur Download Scan Log. Et à ce moment-là, on voit qu'on a vraiment le détail sur le fichier en question, donc le nom de ce fichier, et puis au niveau donc, du résultat,
Qu'est-ce qui pose problème pour la migration? Et là, on voit que c'est, en raison, eh bien, d'un nom, qui serait incompatible, invalide dans le site SharePoint. Probablement parce que on voit qu'à la source ici, on a des caractères spéciaux, qui ne sont pas, acceptés dans SharePoint Online. Donc il y a un travail, une fois qu'on a réalisé cette, première analyse, il y a un travail, eh bien, de correction des documents, si on souhaite, directement, eh bien, que la migration se fasse, de façon, complète, sans qu'on ait, à exclure certaines parties. Alors une fois que les données sont, analysées et puis qu'on a corrigé ces potentiels, problèmes, on va maintenant se positionner, dans l'onglet Agents depuis la centrale d'administration de SharePoint pour régler deux-trois paramètres, plutôt utiles. Donc la première chose, ça va être de sélectionner, son agent. Donc ici, on va d'abord travailler sur le serveur de fichiers qui est, en Windows 2016. On va venir cliquer sur Edit et ici, je peux accéder à un certain nombre donc d'informations et notamment une notion de groupe d'agents. Alors la notion de groupe d'agents, elle est assez intéressante, notamment quand, on a des serveurs de fichiers qui sont dans des géographies qui sont installées à des endroits géographiques différents, puisqu'on va pouvoir, grouper les agents en fonction, par exemple, de leur localisation. Ça peut être, par exemple, par rapport à une ville, un pays et bien, ça va avoir un intérêt assez important sur les performances de migration puisque le fait de dissocier, vos serveurs de fichiers qui sont géographiquement, dispersés dans des groupes d'agents différents, ça va éviter potentiellement que des tâches de migration soient assignées au même groupe d'agents et que vous puissiez, vous trouver avec, potentiellement des problématiques de performance, notamment au niveau réseau. Donc là, on va vraiment pouvoir traiter les migrations par lot de migration en fonction de là où les données se trouvent. Donc on vient ici d'abord sur Edit. On va ajouter des groupes. Donc je clique sur Add. On va créer un premier groupe pour mon serveur de fichiers 2016 qui se trouve en France. Et puis je vais tout de suite créer un second groupe pour l'autre serveur de fichiers qui est en Allemagne. Voilà, donc là les deux groupes sont créés. On revient sur la page d'avant et je peux tout de suite assigner donc ce premier agent à mon groupe France. Voilà, donc l'agent maintenant est bien assigné. Point important, également, vous pouvez ici, modifier l'emplacement de travail temporaire. Donc il y a, un dossier de travail, dans AppData Migration, aspect migration qui va être créé pour chaque agent. Et en fait, dans ce dossier, eh bien, l'agent va enregistrer notamment les journaux, les rapports et puis tous les dossiers temporaires dont il a besoin pour, la migration. Alors Microsoft recommande de disposer, d'un minimum de 150 gigas d'espace libre sur l'emplacement où vous paramétrez ce working folder. Alors ça peut être un peu plus en fonction de la taille des données que vous prévoyez de migrer, mais prévoyez bien 150 gigas minimum pour éviter que votre job de migration parte en échec. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez régler ici directement au niveau des propriétés de l'agent. Voilà. Voilà, une fois que donc on a bien vérifié que notre premier agent est bien attaché cette fois-ci au groupe France, on va faire la même chose très rapidement pour le second agent et ici on va l'associer à notre groupe Germany. Et vous avez ici un petit message d'information qui vous explique tout simplement que comme on a laissé le groupe par défaut vide, si des fois il y a des tâches qui étaient assignées, des tâches de migration qui étaient assignées sur le groupe par défaut, eh bien il faudra qu'on remette un agent dans ce groupe-là si nécessaire. Mais là, évidemment, on n'est pas concerné puisque je n'ai pas encore préparé ces tâches de migration. Donc on valide en cliquant sur Assign. Voilà, on a tout paramétré. On va pouvoir se positionner maintenant dans l'onglet Migration et au niveau de l'onglet Migration, on peut encore ici venir, toucher, certains paramètres qui peuvent être assez intéressants, notamment par exemple pour, préserver toutes les permissions des partages de fichiers. On peut, également, migrer tous les fichiers cachés. On peut avoir des filtres, aussi pour migrer certains dossiers, certaines données qui auraient été, créées ou modifiées, à partir d'une certaine date. On peut également ici directement, lui demander, ça c'est plutôt pas mal quand on a justement le cas
fichiers qui présentent des noms avec des caractères invalides, comme on l'a vu juste avant, on peut aussi lui demander de remplacer ces caractères-là en lui donnant une nomenclature. Donc ça peut permettre aussi d'accélérer la migration si on ne veut pas réouvrir chaque dossier dans le serveur de fichiers. L'agent peut faire également ce travail-là de renommage directement. Voilà, il y a tout un tas d'autres paramètres. On peut faire aussi du mapping utilisateur. Voilà, il y a pas mal de choses disponibles. C'est plutôt bien documenté sur le site de Microsoft. Donc là, une fois qu'on est raccord avec ces paramètres, on clique sur sauvegarder et on va ajouter une première tâche de migration. Alors, première étape de l'assistant, au niveau de la méthode, eh bien ici, on peut faire du bulk migration. Donc là, si encore une fois on a plein de sources à migrer, on peut tout préparer dans un fichier format CSV ou JSON et lui injecter ce fichier. Moi, étant donné que bien, je souhaite migrer tout mon partage directement dans le site SharePoint, je vais choisir la première option. Ensuite, au niveau du champ, eh bien, je précise le nom du serveur et puis le partage SMB que je souhaite migrer. Je clique ici à nouveau sur suivant. Dans les destinations, eh bien, on a plusieurs options. Alors, on peut migrer vers OneDrive, on peut migrer aussi directement vers Teams. Là, dans le cadre de ce tutoriel, l'objectif c'est de migrer directement dans SharePoint, donc je prends l'option SharePoint. Ensuite, eh bien, par rapport à SharePoint, on entre l'URL du site vers lequel on souhaite copier les données. Et ensuite, eh bien, je peux copier ces données, alors soit dans les emplacements qui existent, ou alors, et c'est ce que je vais faire ici, créer directement une nouvelle bibliothèque de documents. Donc je vais appeler tout bêtement commun pour reprendre le nom historique du partage. Et je clique sur créer. Ensuite, on clique sur Next. On va donner un nom à ce job de migration. On va également choisir donc sur quel groupe d'agents on souhaite exécuter cette tâche. Et donc c'est pour ça ici qu'on voit l'intérêt quand on a des serveurs de fichiers qui se trouvent à des emplacements différents d'avoir des groupes distincts. Voilà, donc là on va choisir de faire le serveur qui est en France. On peut aussi eh bien, planifier l'exécution de la tâche, si on ne veut pas l'exécuter tout de suite. Et ici, j'ai encore la possibilité de venir retoucher les paramètres globaux qu'on a vus tout à l'heure si je souhaite avoir des paramètres très spécifiques pour cette tâche en question. Voilà, on a terminé pour l'assistant, et bien on n'a plus qu'à cliquer sur Run pour exécuter la tâche. Voilà, on voit que la tâche ici se crée, qu'on est simplement en attente de la réponse de l'agent pour démarrer. On peut avoir des informations additionnelles quand on clique ici sur le nom de la tâche, donc on retrouve ici tout un tas d'infos. Bon là encore, évidemment, ça n'est pas très parlant puisque ça n'a pas trop démarré. Et puis, eh bien, dès que l'agent aura reçu le job, eh bien, il va commencer le travail de migration. Alors là, évidemment, ça va, en termes de durée, dépendre de pas mal de facteurs, principalement la qualité de la connexion réseau, la bande passante qui est disponible. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, la migration donc, va se terminer. Si tout a bien été prévu, si on a des noms de fichiers corrects et qu'on a supprimé toutes les erreurs ou warnings, eh bien, à la fin, on termine donc ce statut complete. Au passage, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des informations sur la performance. Donc, c'est des données d'analyse de performance. Alors, on peut avoir ça par volume de données, par dossier, ça peut être aussi par serveur. C'est ce que j'avais fait sur un premier job de migration pour me rendre un peu compte eh bien, de la performance que pouvait avoir effectivement la migration juste d'un serveur par rapport à l'infrastructure dont je dispose. Donc ça peut être intéressant, pour une première tâche de migration avant de lancer des migrations plus importantes, eh bien, de regarder un peu ici ces données-là pour voir eh bien, qu'est-ce que ça donne en termes de durée notamment. Alors, également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si tout ne s'est pas forcément bien passé, une fois que la tâche de migration est terminée, vous pouvez la réexécuter ultérieurement et ça vous permet de copier uniquement les fichiers nouveaux ou éventuellement mis à jour dans l'emplacement source. Donc le Migration Manager va faire ce qu'on appelle une vérification incrémentielle de la destination dans SharePoint, et donc il va évaluer en tout cas les fichiers qui resteraient à migrer et ne permettre de déplacer que le contenu qui n'aurait pas encore été fait. Donc ça, c'est plutôt également plutôt pratique avec cet outil.
Voilà, et puis si on reconsulte ici, à la fin du job, les informations sur cette tâche, eh bien on récupère ici, vous voyez, tout un tas de données et vous pouvez avoir un rapport assez complet puisque, quand vous allez télécharger ce rapport, vous allez avoir différents fichiers au format Excel. Donc là, vous avez des tas de choses sur les paramètres utilisés, sur le résumé des objets migrés, du scan, et cetera. Donc voilà, ça vous télécharge un gros package dans lequel vous avez tous ces fichiers CSV à disposition. Alors on va vérifier quand même que tout s'est bien passé comme prévu. Donc maintenant, direction le site SharePoint ici. Donc je me rends sur l'URL de mon site, je vais venir dans le contenu. Je vois qu'on a déjà ici donc bien cette bibliothèque de documents qui a été créée, commun avec des objets dedans. Et donc quand on va rentrer à l'intérieur, eh bien on voit qu'on a le partage qui a été migré, les documents, management de photos, toute l'arborescence a été recopiée avec l'ensemble du contenu. Voilà pour ce tutoriel de découverte de cette méthode de migration vers SharePoint Online. J'espère que cela vous a été utile. Si vous avez des questions, des remarques, bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus.